Série d'enseignements sur le combat et la famille. Que Dieu te fasse marcher dans une victoire totale dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais dire une chose à quelqu'un. Je voudrais dire une chose à quelqu'un. Le thème sur le combat spirituel et la famille, nous sommes en train de le développer en jeûne de 14 jours. Parce qu'il est tellement important. Vous savez, il y a des thèmes, il ne faut pas juste les écouter, il faut les soutenir par le jeûne et par la prière afin que l'impact soit maximum. Je n'ai jamais vu un domaine dans lequel il y a autant de résistance que la vie familiale, la vie matrimoniale. Toute personne qui s'est mariée va reconnaître qu'il y a une certaine oppression, une certaine résistance. Et même quand on parvient à se marier, c'est comme si on n'en a pas encore fini la bataille. Si vous voulez demander mon avis, je pense que les plus grandes oppressions démoniaques sont plus sur la famille même que sur les finances. Je le pense sincèrement. Je pense que toutes les attaques du diable ont pour objectif une seule chose, affaiblir et détruire des familles. Alors pendant que je suis en train de dire cela, lorsque nous avons commencé cette série d'enseignements, Dieu est en train de me parler. Hier, une personne a suivi le message d'hier. Tu es connecté, tu es en ligne. Pendant que je parle, tu es en ligne. Ce que je peux avoir YouTube. Hier, tu as suivi la série d'enseignements. Et cette nuit, lorsque tu es parti dormir, tu as fait un songe ou un rêve. Dans le rêve, tu t'es battu avec un monsieur, un homme. La personne dont je parle est connectée. Tu as suivi le culte, tu as suivi la série d'hier. Hier, tu étais connecté, tu étais en ligne. Est-ce qu'on peut partager? L'esprit est en train de me conduire dans quelque chose. Hier, tu étais connecté, tu étais en ligne. Tu as suivi le programme d'hier. Et alors que tu suivais le programme d'hier, dans la nuit, il y a eu comme une bataille. Tu t'es battu contre quelqu'un dans ton rêve. C'était un homme. La personne dont je parle est une femme et tu es connecté. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, soit par le numéro qu'on va afficher, tu le confirmes ou tu le mets en commentaire. C'est moi. Je veux prier pour toi. Je veux te dire ce qui est en train de se passer. Pendant que je parle, j'entends un nom qui a comme une résonance nordiste mais ivoirienne. C'est-à-dire comme un nom du nord mais de la Côte d'Ivoire. Des choses sont en train de se mettre en ordre progressivement dans mon esprit. Mais si tu es connecté, je veux juste que tu te signales. Une personne hier, dans la nuit d'hier, tu t'es battu avec un homme dans ton rêve. Hier, tu as écouté l'enseignement et quand tu es parti dormir, tu t'es battu avec un homme dans ton rêve. Si tu es connecté, je veux que tu te signales. En commentaire, signale-toi quelque part. Si quelqu'un voit cette personne sur YouTube ou sur Facebook, qu'on me fasse un retour. Facebook. Awa Edopsi Sanogo. Je vous ai dit, j'ai entendu un nom nordiste. J'ai entendu un nom à résonance nordiste. Et je vous dis la vérité, j'ai même entendu Awa dans mon esprit. C'est ce que j'entendais. J'entendais Awa. Tu t'es battu hier dans la nuit avec un homme. Donc, j'ai dit tout à l'heure que quelqu'un s'est battu. J'ai dit, j'entends un nom à résonance nordiste, mais nord de la Côte d'Ivoire. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Cet esprit que tu as vu dans ton rêve, est un esprit de famille. Ce que je vois, et ça je vais expliquer ça ce soir, à la prière, à l'enseignement de ce soir, c'est un homme, c'est pas un esprit, mais c'est un homme, c'est une personne humaine. C'est pas un esprit. En fait, c'est une personne humaine qui opère dans l'esprit. La personne que tu as vue dans ton rêve est un être humain vivant quelque part, fait de chair, mais qui est occultiste. Et je vois cette personne qui est établie dans ta famille comme une forme d'idole et de principauté. Et c'est comme si cet homme-là exerce une forme de polygamie spirituelle dans la famille. Tu n'es pas la seule. Je vois plusieurs personnes dans la famille que cette personne a épousé spirituellement. Et ce que je vois dans mon esprit, c'est que plusieurs personnes, plusieurs de tes sœurs, je ne sais pas si elle est connectée là, je vois dans mon esprit comme si plusieurs de tes sœurs, je vois d'autres jeunes sœurs, d'autres jeunes dames qui elles aussi ont du mal à rentrer dans le mariage. J'entends même dans mon esprit difficulté d'enfantement. Je ne sais pas si elle est connectée. Ça aurait été bon qu'on rentre en contact avec elle. Il faut que Pasteur Daniel nous rejoigne s'il n'est pas loin. Alors je vois difficulté d'enfantement. Tout ça c'est dans ce que je vois dans ta famille. Et la personne que je vois, ce n'est pas un jeune homme, je vois un vieillard. Je vois une personne d'un certain âge. Mais quand il rentre dans vos rêves, il prend une apparence plus jeune.
c'est une principauté. C'est comme un parent de la maison qui semble vous aimer. C'est comme s'il aime tout le monde. Mais il a épousé spirituellement. Il vous a épousé spirituellement. Et c'est lui qui, de façon occulte, rentre dans vos rêves et vous attaque et vous oppresse. Et cela engendre une incapacité à se marier. Cela engendre un retard. C'est-à-dire qu'il y a un retard dans votre vie. C'est comme si les personnes qui visitent n'arrivent pas à se réaliser. Il y a un retard pour vous maintenir dans un certain état. Vous voyez, surtout les mystiques travaillent avec la pauvreté. Les mystiques, si tu as un papa qui est mystique, tu auras une difficulté à t'en sortir. Parce que les mystiques, ils ont un esprit comment on appelle, domination. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir du dessous de la plupart des gens qui ont des parents mystiques ont tout ce dont. C'est-à-dire que le gars te donne tout. Mais pendant qu'il te donne, toi-même ta vie, tu as du mal à te réaliser. Pendant que je parle, ma soeur, j'ai une instruction prophétique pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire, le Saint-Esprit, si la soeur est là, je ne sais pas si elle est connectée, mais il faut qu'elle me fasse signe. Parce que tout ce que je dis, je crois profondément dans mon esprit que c'est quelque chose qui est profondément confirmé. Alors, ce que je vois dans mon esprit, ma soeur, l'Esprit de Dieu me dit, le jeûne qu'on est en train de faire, le jeûne de 12 jours, on est au quatrième jour aujourd'hui? 5e jour? 4e jour? Alors, il faut le commencer. Si tu veux, tu le commences aujourd'hui, si tu veux, tu le commences demain. Mais il faut que tu le fasses entièrement. Parce que, tu vois, Dieu me renvoie sur la pensée de Gédéon. Il me renvoie sur la pensée de Gédéon. Et ce qu'il me dit par rapport à Gédéon, c'est comme s'il y a un hôtel de famille qui a été brisé. Au fait, l'homme que tu vois dans ton rêve, je sais c'est qui, Dieu m'a dit c'est qui. Mais pour ne pas te frustrer, pour ne pas t'offusquer, pour ne pas te blesser, je préfère ne pas le dire en ligne. Mais je crois dans mon esprit que Dieu veut que tu rentres dans ce jeûne de 12 jours. Il reste 8 jours, bien combien de jours là? Prends le restant des jours. Il y a un hôtel de famille. Quand l'autel sera brisé, quand l'autel sera détruit, la restauration va rentrer dans ta maison. S'il vous plaît, connectez-vous. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer des choses. La restauration va rentrer dans ta maison à partir de toi. Tu seras le point de contact. Et il y a un vent, et il y a un souffle de liberté. Il y a un souffle de liberté. Il y a un souffle de liberté. Il y a un souffle de liberté qui va rentrer dans ta maison dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le combat spirituel et le célibat. Mais avant d'entrer dans le sujet, en fait, c'est très simple. Il faut juste changer le numéro et donner le numéro d'une personne qui est dans le studio. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, il faut juste changer le numéro et donner le numéro d'une personne qui est dans le studio. Alors, Mali Soutali Kandula Mayanda la Masende le Mali Kandele Bayunda Liha le Dala Handala Mayanda la Machete. Li andolo mali kandile malou sitele li basu kayanda. La sœur Awa dont je parle, l'Esprit de Dieu est en train de venir vers toi. Et l'Esprit qui délivre, l'Esprit qui apporte la délivrance est en train d'être manifesté maintenant dans le nom de Jésus. C'est le temps de vous connecter. Mali soutali kandele maye de lehodo. Où que tu sois, parle en langue. Je reviendrai là-dessus quand je vais toucher l'enseignement. Mais c'est légitime de se marier. C'est légitime. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. La parole de Dieu doit être équilibrée dans son déploiement. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre une vision depuis près de 10 minutes. La vision est insistante. La vision est insistante. Elle concerne une de nos sœurs. Et la sœur en question est une sœur qui, depuis un certain temps, est en train de prier. Et voici ta prière. Tu demandais à Dieu pourquoi je ne suis pas marié, pourquoi je ne suis pas marié, pourquoi je ne suis pas marié. La sœur, j'entends la sœur qui est en train de dire pourquoi je ne suis pas marié. Il y a un signe que Dieu me donne pour identifier cette sœur. Elle a vraiment pris à cœur, comme Daniel, de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'était pas mariée. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer un certain nombre de choses. Des choses qui sont vraiment très sérieuses. La première chose que je vois, s'il vous plaît, donnez le numéro et puis taisez-vous. La première chose que je suis en train de voir dans mon esprit, la première chose que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois un dessous. Je vois un dessous. Et le dessous que je vois, c'est comme un dessous qui a été perdu. C'est comme un dessous qui a été perdu. La première chose que je vois dans mon esprit, c'est un dessous, mais un dessous qui a été perdu. La couleur du dessous, c'est comme une couleur pâle. C'est une couleur pâle entre c'est comme un bleu pâle, mais un bleu pâle qui est... Ça dit c'est un bleu pâle. Ça ressemble à un bleu pâle, un vert pâle, mais c'est une couleur très pâle. Je ne vois pas de
Je ne vois pas de très proche. Je m'excuse si l'Esprit me donne des détails. Mais la sœur dont je parle, à une certaine période, tu as perdu un dessous. Je vois un bleu pâle et je vois de la dentelle dans le dessous. Je vois de la dentelle dans le dessous. L'Esprit de Dieu me montre de façon très claire que ce dessous-là a été pris intentionnellement. Ce dessous a été pris intentionnellement. Et la sœur dont je parle, si elle est connectée, je veux rentrer en contact avec des gens. Le numéro, c'est le numéro de qui ici? Non, mais ça ne va pas te fatiguer. Il faut peut-être voir autrement. Il faut un numéro en back-office pour ne pas que ça me... Vous qui êtes derrière la caméra, pas quelqu'un qui est avec moi sur le plateau. Alors, ce que je vois dans mon esprit concernant comment on appelle, cette sœur, je vois le dessous qui est pâle. Il tire sur du bleu pâle. C'est vraiment un bleu pâle. Je ne trouve pas la teinte. C'est quelque chose de très pâle. C'est pâle. Non, c'est comme du vert, du bleu, mais c'est pâle. C'est très pâle. Je vois de la dentelle. Pendant que je vois la dentelle, l'Esprit va m'expliquer comment est-ce que cela s'est fait. À une période dans ta vie, tu avais comme une certaine... les gens s'intéressaient à toi. Je vois que les gens s'intéressaient beaucoup à toi à une certaine période de ta vie. En ce moment, tu étais... Pas que tu es vieille, mais à une certaine période, il y avait comme beaucoup d'intérêt. Et puis à un moment donné, c'est comme plus personne ne s'est intéressé à toi. Le fait que, à cette période de ta vie, tu aies été en face de cet intérêt, je vois des personnes qui en avaient été jalouses et qui ont pris ce dessous-là. Et je vois le dessous comme si le dessous a été enterré. C'était le pacte qui allait faire que tu n'allais pas pouvoir trouver un homme pour te marier. Et dans le pacte, les gens allaient venir vers toi pour du sexe, mais pas pour quelque chose de sérieux. Et même jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent vers toi pour du sexe et pas quelque chose de sérieux. La personne dont je parle, si elle est connectée, avant même qu'on ne donne un numéro pour entrer en contact, si elle peut simplement commenter et puis dire c'est moi, je vais prier pour toi. Le dessous dont je suis en train de parler maintenant, tu peux appeler par WhatsApp, tu peux appeler, envoyer un message, en tout cas quelque chose. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Le dessous n'a même pas été enterré loin. Le dessous est enterré dans une cour. Et je vois clairement cette cour-là. La cour dans laquelle tu as vécu. C'est dans cette cour que le dessous a été enterré. Dieu me montre que tu as vraiment cherché ce dessous. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'aujourd'hui, parce que le thème s'y prête, nous sommes dans le combat spirituel. Le combat spirituel et le célibat. Je vois l'ange de Dieu. Si la personne est connectée, qu'elle me fasse signe. Je vois Diane Flore qui dit c'est moi. C'est bleu délavé. Elle dit c'est du bleu délavé. Elle dit c'est Diane Flore. Emma, elle dit c'est elle, c'est du bleu délavé. Il y a un numéro qui est donné. Il faut juste appeler ce numéro. Il faut juste appeler ce numéro maintenant même. Il y a un numéro qui est donné. C'est du bleu mais délavé. Mais je dis il y a de la dentelle. Diane Flore, est-ce qu'il y a de la dentelle? Parce que j'ai vu de la dentelle. J'ai vu de la dentelle. Dans mon esprit, j'ai vu de la dentelle. Est-ce qu'il y a de la dentelle? Il y a de la dentelle. Parce que j'ai vu de la dentelle. Il faut que tout ce que j'ai dit concorde. Parce que quand Dieu donne des précisions, il donne des précisions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient plus ou moins être dans le contexte. Donc, il faut que tous les éléments concordent. Je parle de la dentelle. Je vois de la dentelle. Je vois de la dentelle. Il faut juste me confirmer. Je vais prier pour cette personne. Et lui dit comment le Seigneur va opérer la délivrance. Il y a un numéro qui s'affiche. Dans le numéro qui s'affiche, il faut appeler et tu vas expliquer. Donc, j'ai dit 3 choses. J'ai dit plusieurs choses. Numéro 1, j'ai vu un bleu délavé. Allons-y. Numéro 1, j'ai vu un bleu délavé. Après, j'ai vu de la dentelle. J'ai vu qu'à une certaine période dans la vie, tu étais courtisé et depuis un certain temps, les gens ne te courtisent plus. Et j'ai même vu dans mon esprit que maintenant, en fait, le dessous était enterré pour que les gens viennent vers cette personne juste pour du sexe. Et la personne récemment a commencé à prier Dieu pour lui demander pourquoi il en est ainsi. Donc, pendant que je suis en train de parler là où tu es et que tu confirmes, je vais prier maintenant. Si vous l'avez en ligne, vous me faites signe parce que j'ai d'autres paroles qui sont en train de me venir. S'il vous plaît, connectez vos frères, connectez vos soeurs, connectez toutes ces personnes, connectez ces personnes qui sont en train de lutter contre le célibat. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Je pense que le temps de Dieu pour prêcher ce sujet est arrivé. Après ce sujet, on parlera d'autres choses. Mais quand le temps de Dieu, ce que j'appelle la saison de Bethesda arrive, il faut juste se disposer de cœur. Il
Elle est où la personne dont je parle? Pendant que vous recevez les coups de fil, essayez comment on appelle, de vérifier si tout ce qu'on a dit est exact. Chantal Kamenan dit oui, il avait de la dentelle. Alors la personne qui se sent le plus concernée, celle qui a tous les détails, il faut qu'elle appelle maintenant. Appelez vite. Je vous donne 1 minute supplémentaire. Si dans 1 minute vous n'appelez pas, je passe à autre chose. Si dans 1 minute vous n'appelez pas, je passe aux autres sujets de prière. C'est bon de mettre en commentaire, mais je vais prier pour toi et te donner maintenant des instructions prophétiques. Parce que Chantal Kamenan dit, voilà, quelqu'un me dit, oui, ce dont je parle, c'est comme un bleu délavé, un bleu pâle de la dentelle qui a disparu à une certaine période. Là où tu es, pendant que je suis en train de prier, je vois l'Esprit de Dieu qui est en train d'envoyer son ange à la puissance du Saint-Esprit. Malé Toulouse City lima yandolo machende le mayanda la balaka le de le suta la mayanda lama le mayanda la machende le maye li andolo mali andala mahe le mali kandolo masite le mayada make de le maye lo malu site le mahanda la le kendo la du lisinde le baye. Les anges sont en train de voler, de se déplacer, de bouleverser des vies, d'opérer des délivrances. Toi dont le mariage date pour des fondements spirituels, tu en reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Là où les démons se sont... Est-ce que tout concorde? Est-ce que tout concorde? Dentelle, depuis 2005. Voilà, je veux que alors, bonjour. Vous êtes en ligne, je veux prier pour vous. Est-ce que vous êtes concerné par le message qui parle du dessous bleu délavé avec la dentelle? Ça vous concerne? Ok. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'à une certaine période, c'est comme s'il y avait... Vous étiez courtisé et puis plus tard, c'est comme si tout s'est arrêté. Est-ce que ce que l'Esprit de Dieu m'a dit est exact? Oui, c'est exact, papa. Hier lui-même, j'ai prié pour ça, j'ai pleuré. Hier, vous avez prié pour ça, vous avez pleuré. Il dit pourquoi depuis je ne m'arrête pas, j'ai 40 ans, donc les hommes viennent et puis moi je suis fatiguée, je fais ça. Waouh! Alors l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Je vois 3 choses. La première chose que le Saint-Esprit de Dieu me montre pour mettre fin à ce cycle de désordre et de destruction que quelqu'un... Parce que quand le dessous a disparu, je vois comme si il était enterré quelque part. Ce que l'Esprit de Dieu me montre que vous devez faire prioritairement d'abord, je vois comme si Dieu est en train d'insister déjà sur votre intimité avec lui. Je vois comme si le Seigneur insiste sur la consécration, l'esprit de consécration, le fait même de vous livrer à lui entièrement. Ça, c'est quelque chose que je vois. J'en parlerai ce soir. Vous devez comprendre que les démons, s'ils trouvent un espace, ils vont entrer, ils vont détruire. Donc, généralement, ce n'est pas comment Satan vous attaque le problème, c'est comment vous étiez pendant qu'il venait vous attaquer. Donc, je vois même une porte à votre niveau, comme si Dieu me dit que vous devez avoir une plus grande addiction pour la sainteté, une grande addiction pour votre attachement au Seigneur. La deuxième chose pour laquelle je vais prier pour vous maintenant, c'est par rapport au dessous lui-même. Je veux briser l'esprit de célibat qui était envoyé dans votre vie quand le dessous a disparu. La sœur confirme que le dessous était bleu nuit, bleu pâle, dentelle, qu'elle a perdu et elle confirme tous les cycles de difficultés qu'elle a connus. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, pendant que tu es connecté, la main de Dieu est étendue sur ta vie. Je chasse cet esprit de célibat au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de célibat au nom de Jésus. Là où le dessous était enterré, un ange est en train de le déterrer. Le joug qui est en train de te tenir esclave est brisé au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me montre qu'à compter d'aujourd'hui, la main de Dieu va attirer vers toi une personne vertueuse. Et cette personne va te demander en mariage. Et cette personne va te marier et tu seras épanoui. Mais Dieu me dit que pour que cela soit efficace,
Il faut que tu investisses dans cette saison dans la consécration. Je ne sais pas si tu es dans le jeûne dans lequel on est, mais je veux t'encourager à rentrer dans ce jeûne-là. Pendant que tu seras en train de faire ce jeûne, l'Esprit de Dieu va profiter de ce jeûne pour opérer une délivrance totale dans ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. L'Esprit est sur toi. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. L'onction est sur toi. Je vois la délivrance. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'Esprit qui est en train d'opérer dans ton corps une délivrance particulière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a montré quelque chose tout à l'heure pendant que j'étais en train de... Pendant que la soeur était en train d'appeler. J'ai parlé de la soeur Hawa. La soeur Hawa, est-ce que la soeur Hawa peut rappeler? La soeur Hawa, j'avais parlé d'une soeur qui avait écouté le message et puis dans la nuit, elle s'est battue avec un homme. J'avais parlé d'une soeur. Est-ce qu'elle peut appeler? Si elle est là, il faut qu'elle appelle parce que je veux prier pour cette soeur particulièrement. Dieu, donne-moi mon frère, ce que tu joues est très chic, mais monte ton corps. Monte ton corps. Donne-moi quelque chose de très prophétique. Dieu me parle d'une autre soeur. Il me l'a dit il y a près de 10 minutes en arrière. C'est très sérieux ce que le Seigneur m'a dit. C'est très sérieux. C'est une sœur. Écoute bien ma sœur. C'est une sœur. À une certaine période, un homme adulte, très adulte, t'a courtisé. Il t'a courtisé. Il t'a courtisé. Il a mis des moyens. Il s'est déployé et il a investi. Il a donné beaucoup de choses comme s'il était intéressé par toi. Au départ, tu n'étais pas partante. Mais avec le temps, c'est comme si ton cœur s'est ramolli. Et tu as faibli devant cette demande. Longtemps après. Et parce que tu étais épuisé, tu as donné gain de cause à cet homme. Je vois un homme âgé. Et tu as donné gain de cause à cet homme âgé. Ce qui est étrange, c'est que quand vous avez eu la première relation intime, le premier rapport, son intérêt pour toi s'est arrêté. Depuis ce jour, ce monsieur, tu ne l'as pratiquement plus vu. Il ne s'est plus intéressé à toi. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est passé juste une fois et il est sorti de ta vie. L'Esprit de Dieu me dit que les rapports que vous avez eus étaient des rapports spirituels. Le but caché derrière ces rapports, c'était de prendre quelque chose de toi. Et l'une des choses qu'il a pris de toi, c'est la capacité à fonder une famille. Il devait le faire pour monter dans le monde mystique. Il devait le faire pour monter mystiquement, il devait le faire. On lui avait donné un nombre de jeunes filles avec lesquelles il devait aller. Et l'Esprit de Dieu me... Ça c'est qui? Il faut que tout concorde. Est-ce que tout concorde? Est-ce que tout concorde? Pour la sœur Hawa, elle s'est battue. N'est-ce pas? Et j'ai expliqué que dans la famille, il y avait beaucoup de difficultés de mariage. Et puis après, j'ai parlé aussi du problème d'enfantement. Donc, il faut demander si tout ça concorde avant que je ne prie. Alors, pas forcément elle, mais j'avais un problème d'enfantement comme dans la famille. J'avais comme un problème général de mariage, tu vois, les difficultés de mariage et d'enfantement dans la famille. Voilà, des trucs de ce genre. Si ça concorde, je vais prier pour elle tout à l'heure. Mais malgré, je vais prier quand même pour elle. Ça concorde, difficulté de mariage et d'enfantement dans sa famille. Ça concorde. Mais laisse-moi finir cette prophétie d'abord, qu'elle reste en ligne. Je vais finir cette prophétie, je la prends. Alors, pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, le monsieur, il a eu un rapport avec toi et vous ne vous êtes plus vus. Et ce que je vois dans mon esprit, il devait monter en grade dans le monde spirituel, mais il devait prendre des choses. On lui avait donné un lot de 20 filles avec lesquelles il devait sortir. Et on lui avait donné des caractéristiques du type de fille avec lequel il devait sortir. Et la sœur dont je parle, j'ai même le sentiment que c'est une sœur qui n'avait pas encore véritablement connu d'homme. Elle avait une spécificité qui faisait qu'elle intéressait spécialement ce monsieur. Il est venu une fois, on n'avait plus de rapport et il est parti, il a quitté ta vie. Il t'a suivi, il a donné, il a investi un seul et il est parti. Un monsieur d'un certain âge. Depuis lors, ça fait quand même un certain temps. Tu sens le besoin de te marier, mais tu sens dans ton esprit comme un obstacle. Comme si les choses sont fermées. C'est comme si dans ton âme, tu sens que la possibilité de te marier est devenue comme quelque chose qui sera difficile pour toi à avoir.
Si tu es connecté, le numéro qui s'affiche, il faut que tu appelles. Viens rapidement avec la sœur Awa. Je vais prier pour la sœur Awa. Il faut que tu appelles pendant que je prie pour la sœur Awa. Viens avec la sœur Awa. La sœur Awa, je vais prier pour vous. Il faut juste... il faut vous déplacer du live. Il faut juste écouter au téléphone simplement. Alors, j'ai dit dans mon esprit... Il ne faut pas mettre sur haut-parleur. Sinon, ça va faire du retour. OK? Alors, j'ai dit tout à l'heure que hier, j'avais enseigné un message et cette nuit, quelqu'un s'est battu avec un homme dans son rêve. Vous êtes battu cette nuit avec un homme dans votre rêve? Oui. D'accord. Alors, pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a montré aussi que c'est comme si dans votre famille, il y avait une grande difficulté de mariage. Et je vois même des difficultés d'enfantement dans la vie de plusieurs jeunes dames dans votre famille. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Oui. C'est correct? C'est correct, papa. Et pendant que je suis en train de parler, je vous ai dit que l'homme que j'ai vu en vérité, celui avec lequel vous êtes battu dans votre rêve, ce n'est pas comme on appelle, ce n'est pas un esprit, c'est un homme vivant. Mais qui rentre dans le rêve, c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille qui a épousé spirituellement plusieurs femmes de la famille. Un membre de la famille qui a épousé spirituellement plusieurs femmes de la famille. Et c'est lui qui rentre dans les rêves, qui empêche le mariage pour certaines, et c'est le même qui empêche l'enfantement pour d'autres. Pendant que je suis en train de prier pour vous, mettez simplement la main sur le ventre. Mettez la main sur le ventre, la sœur Awa. L'Esprit de Dieu va envoyer dans votre vie le vent de la délivrance. Je vois un esprit de délivrance qui arrive. Dans le nom de Jésus, homme de nuit, mari de nuit, épouse satanique, j'ordonne maintenant, tu libères la vie de la sœur Awa au nom de Jésus. L'autel que tu constitues dans sa vie est brisé par la puissance du Saint-Esprit. À l'autorité de ma voix, tu quittes le joug de la domination. Toi qui l'empêches de se marier, toi qui as fermé les possibilités dans sa famille, je vois comme un tourbillon divin qui est en train de ravager tes œuvres. Tu es terrassé jusqu'à la mort. 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 Je vois des manifestations. Je vois des manifestations là où la soeur se trouve. Je vois des manifestations sérieuses là où elle est. La soeur qui likou. Quitte, vite. Quitte vite. Maintenant même, au nom de Jésus. Quitte. Maintenant, au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Libère. Quitte. Au nom de Jésus. L'Esprit est en train de délivrer en ligne. À partir de cette prière, la vie de cette soeur ainsi que la vie de la famille sera totalement restaurée. L'Esprit de Dieu est en train de manifester une délivrance terrible dans la vie de cette soeur. Mais ce que Dieu me montre, c'est comme une forme d'autel. Il y a des secousses dans son être actuellement, de fortes secousses. De fortes secousses. Je vois de fortes secousses en ligne. L'Esprit est en train de faire quelque chose en ligne ce midi, de fortes secousses. C'est sa délivrance qui a commencé. La sœur Awa, quelqu'un t'avait demandé en mariage et le processus n'a pas abouti. Dieu me montre ça. C'est comme si tu devais te marier, ça avait bien commencé mais ça n'a pas abouti. Je vois ça dans mon esprit, quelqu'un qui était sérieux. Et cela est venu après que tu as encore fait un rêve où cet esprit de nuit est venu se battre avec toi encore. Ce jour même, l'Esprit te rend libre de cette domination par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans un jeûne, il reste 8 jours. L'Esprit de Dieu me dit de prendre ces 8 jours. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ta délivrance, mais de la délivrance de toute ta famille. Après ces 8 jours, toi et toutes tes sœurs, vous serez totalement libres par la puissance du Saint-Esprit. Partagez le live. La sœur Awa, nous allons vous contacter tout à l'heure pour que vous puissiez continuer le jeûne, rentrer dans le jeûne et rester dans le jeûne. Alors, connectez-vous maintenant au nom de Jésus.
Je donnais une prophétie concernant une personne. Mali sotala mayandala bashendele mayandolo mayandala bashe. Le mali sotala bayandala maha. Lo mali sotele mayendele bayandala ba. Je donnais une prophétie concernant une personne. Écoutez-moi bien, j'ai parlé d'une jeune sœur. Appelle ma sœur. Je vois une jeune sœur, un homme d'un certain âge, t'a courtisé pendant une période. Il a investi, tu ne voulais pas, tu étais réticent. Vous avez eu un seul rapport. Après le rapport, tu n'as plus jamais vu le monsieur. L'Esprit de Dieu me montre que c'est un homme qui était venu parce qu'il devait monter de façon mystique. Il devait coucher avec toi et monter de façon mystique. Depuis ce rapport, c'est comme si dans ta vie, depuis ce rapport, et ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est comme cette personne ne semblait même n'avoir jamais connu d'homme. Et tu sens dans ton âme que depuis cet incident-là, la possibilité du mari, c'est comme tu sens comme si ta vie matrimoniale est fermée. Et l'Esprit de Dieu me montre que ce monsieur avait un objectif. Il devait avoir des rapports avec 20 jeunes demoiselles pour changer son grade. Et tu en faisais partie. Si tu es connecté, je veux prier pour toi parce que dans le rapport, il y a eu un échange. Il a pris quelque chose de toi. Et au nombre des choses qu'il a eu à prendre, il a pris ta vie de famille. Je veux rappeler aux jeunes sœurs qui sont courtisées par des hommes riches ou par un certain type de personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes belle. Vous êtes en train de subir des transactions démoniaques terribles. Ce soir, j'en parlerai au live de ce soir. Ce soir à 19h, 18h, j'en parlerai. Venez nombreux, soyez connectés. Je vais commencer un peu tout à l'heure, mais ce soir, je vais expliquer comment certaines sœurs ont perdu l'opportunité du mariage au travers d'actes mystiques. Et pendant que j'en parlerai, le Dieu qui délivre va accorder des délivrances. Si la sœur est connectée, qu'elle appelle maintenant parce que l'Esprit veut opérer sa délivrance. C'est sûr que c'est difficile de se présenter publiquement devant ce genre de circonstances. Mais ce que je veux dire à cette sœur, ma sœur, c'est mieux d'assumer et d'être délivré que d'avoir honte et de rester dans le joug. C'est mieux d'assumer d'être délivré que d'avoir honte. Est-ce que tout concorde? D'un certain âge, une seule fois, elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme, un truc de ce genre. Celle dont je parle, c'est comme si... Et puis après ça, c'est comme si sa vie... après ça, le monsieur a disparu. Il a disparu de sa vie, c'est ça? Il a disparu de sa vie après ça. Il n'est plus jamais... Après une seule fois, il a disparu de sa vie. Et puis, c'est comme si sa motivation est partie. Je vais prier pour elle. Il y a quelque chose de mystique qui s'est passé dans sa vie. S'il vous plaît, permettez-moi de prier pour le peuple de Dieu. Permettez-moi de prier pour les hommes, pour ceux qui ont le besoin. Ma soeur, je veux prier pour vous. Vous avez été victime d'un transfert mystique. Dans ce transfert, ce monsieur était venu. Cet homme de cet âge-là, était venu. Et il était dans une quête mystique. Comment quelqu'un peut sortir avec une personne et puis juste après, il n'a plus envie de la personne. Il a totalement disparu après le rapport, c'est ça? D'accord? À tel point que un jour, c'est comme si j'ai fait un songe, ou dans mon songe, c'est comme si lui et moi on devait se voir. Et puis quand je suis venue, c'est comme s'il m'a volé quelque chose. J'avais déjà vu en songe que quand il est venu, réponds. Tu avais déjà vu en songe quand il est venu, il t'a volé quelque chose. Oui, c'est comme si on s'est vu. Maintenant, quand je me retournais, et puis il a tendu la main pour prendre quelque chose comme ça. Avant le rapport, ça c'était avant le rapport, bien après le rapport. Oui, ça c'était bien avant ça. Et c'est après que vous avez eu le rapport une seule fois. Oui. Et après ça, tu ne l'as plus jamais revu. Plus jamais jusqu'à aujourd'hui. Mais tu avais déjà vu en songe qu'il est venu et t'a volé quelque chose avec un rapport. Il m'a volé quelque chose en fait. Et c'est un homme, c'est comme s'il a pris, il a fait la main comme ça, comme s'il voulait prendre quelque chose. Wow. Et puis c'est comme si en mon cœur, quelque chose m'a dit, il vient de te voler quelque chose. Je me suis retournée, je l'ai regardé. Il a souri et puis bon. C'est comme si je n'ai pas considéré en fait. Et c'était un monsieur d'un certain âge. Oui, il est dans la quarantaine, presque la cinquantaine. C'est un acte mystique qui s'est passé, ma soeur. Et au nombre des choses qu'il a eu à voler,
il y a ton mariage. Au nombre des choses qu'il y a eu à voler, il y a ton mariage. Maintenant, je veux prier. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas t'aimer longtemps. Les gens ne t'aiment pas longtemps. C'est comme si les gens viennent, ils sont chauds, et puis c'est comme si à un autre moment, ils disparaissent. Mais pour tous ceux pour qui je prie pour cela, vous devez comprendre que votre délivrance commence par le fait que vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, et aussi par le fait que vous mettiez votre vie en règle. C'est après ça que la troisième condition de la prière maintenant qui délivre va s'additionner. Pendant que je prie pour toi, au nom de Jésus, cette main noire qui est venue enlever la possibilité de se marier est brisée au nom de Jésus. Là où il est, il est en train d'être persécuté de façon surnaturelle. Des anges sont en train de retirer ce qu'il a volé et ils sont en train de te le restaurer. Jésus t'a aimé. Jésus t'a localisé pour te restaurer. Et aujourd'hui même, il te restaure ta vie de famille. Il n'a pas seulement pris le mariage, il a même pris la capacité d'enfanter. Et Jésus te restaure la capacité d'enfanter. Tout ce qui t'a été volé aujourd'hui t'est restauré. Par la puissance du Saint-Esprit, la main de Dieu est déployée. Et Dieu est en train de faire des choses particulières. Dieu est en train d'opérer des choses particulières. Tu es libre. 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 Tu te marieras. Les portes du mariage sont ouvertes. Tu vas être épanoui dans ta vie de famille. Jésus t'a localisé. Jésus te fait du bien. Au nom de Jésus. Amen. Malesotala. Connectez-vous, tous ceux qui sont là, connectez-vous. Je suis en train de prier. J'insiste. Les prières que nous sommes en train de faire vont avec votre vie de conversion à Jésus de Nazareth. Ce soir, à 18h30, nous aurons un live où je vais enseigner profondément tous ceux qui sont connectés. À 18h30, soyez connectés sur ma page. Je vais enseigner sur le combat. Je vais commencer l'introduction maintenant, mais je vais développer cela le soir. Je vais aller plus dans les aspects de la délivrance par rapport au célibat. À 18h, je vais développer, 18h30, je vais développer cela. Alors, je voudrais que tu ne sois pas seulement connecté pendant le jeudi midi. Tout à l'heure, quand on va finir, mais cale quelque part qu'à 18h30, JMT, est de Côte d'Ivoire, tu dois te reconnecter. Et je vais même parler aux mamans, aux parents, aux personnes mariées. Je vais vous dire une chose. Vos enfants sont appelés à se marier. Vous devez comprendre certaines lois connaissant le fait de connecter ces enfants à la grâce du mariage au temps opportun. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont connectés. La main de Dieu est relâchée. Et un esprit de délivrance maintenant. Un esprit de délivrance maintenant. Un esprit de délivrance est répandu. L'esprit de la délivrance est répandu. L'esprit de la délivrance est répandu. L'esprit de la délivrance est répandu. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Donne-moi encore une note très prophétique. Ça, c'est très chic aussi. Mais donne-moi quelque chose d'encore très... Juste-moi ce que tu jouais à l'introduction. Quand on n'avait pas encore lancé le live. Ça ressemble à une note de pasteur Mohamed, une note posée d'une manière là. Ça fait du bruit. L'Esprit de... Voilà, ça c'est très intéressant. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Il y a une soeur qui est connectée. Tu devais te marier à quelqu'un. Et quand tu étais sur le point de te marier, tu as été malade. C'est comme si vous étiez dans la période de faire la dot, voir les parents. Vous étiez en train de passer à comment on appelle, à l'aspect formel. Et dans cette période, tu étais malade. Tu étais très malade. Tu étais malade même comme si tu allais mourir. Quand vous avez décidé d'aller vers le mariage, tu es rentré dans une forme de cycle de maladie. Tu étais malade, très malade, comme si tu allais mourir. Et la maladie a fait annuler le mariage. Et plus tard, ça n'a pas été systématique, mais d'abord le mariage n'a pas pu être fait. Et plus tard, la relation même qui devait aboutir au mariage a comme été défaite. Et la personne dont je suis en train de parler est connectée. Ton mariage a été avorté, mais tout est parti de la maladie. Tu étais très... C'est-à-dire quand vous avez décidé d'aller au mariage, il y a eu comme une forte maladie. Tu étais très malade, gravement malade. Ça a d'abord annulé le mariage, mais plus tard, ça a joué sur la relation avec le temps. Et la relation n'a pas donné. Le mariage n'a pas eu lieu, mais tu étais très malade.
C'est ce qu'on appelle en délivrance un esprit humain. C'est une personne physique qui existe dans la famille, qui est vivante encore, et qui s'est juré de ne pas te laisser te marier. Ce n'est pas un démon qui te possède, mais c'est une personne qui, quand le projet de mariage se présente, se lève et attaque et oppresse. Si tu es connecté, appelle maintenant. Si vous connaissez des parents, des sœurs, je n'enseigne pas tout le temps sur ce sujet. Mais quand le temps arrive où Dieu me dit de parler de cela, je veux humblement me disposer et laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire. Très malade à l'approche des fiançailles, très malade à l'approche des fiançailles. Les mariages avaient été, comme on appelle, la date des premières approches avait été définie et la personne a été très malade. Très, très malade. Et ça a retardé le mariage et puis après ça a eu un impact sur le mariage. Si tu es connecté, appelle-moi. Un esprit humain est en train de combattre ton mariage. Un esprit humain est en train de combattre ta capacité à te marier. Quand je vais prier pour toi, il y a un vent qui va souffler dans ta famille. Quelque chose sera terrassé. J'entends une belle-mère qui dit à une personne, tu ne vas jamais marier mon fils. Depuis cette parole, tu as une succession de problèmes que tu n'arrives pas à t'expliquer. Si la personne est connectée, demande-lui si on lui a dit, si une maman ou une tante, quelqu'un lui a dit, tu ne vas pas marier mon fils, un truc de ce genre. Demande-lui s'il y a une parole comme ça qui a été dite. Je veux prier pour cette personne. S'il vous plaît, tous ceux qui sont connectés en ligne, permettez-moi de prier pour les gens aujourd'hui. Permettez-moi de prier pour les gens. Malisu kali yani limasuta. Male bayanda la baba baba. Le mayanda la bale sotolo bayanda la ba. Le soukeli andulu sitele. Appelle vite avant que je ne passe à un autre sujet. Tu es connecté, je veux prier pour toi avant que je ne passe à un autre sujet. Maladie avant le mariage. Ça a été défini et la maladie est venue avant le mariage. Ça a reporté la date et puis après la relation n'a pas tenu. Pendant que je suis en train de prier, il y a un esprit humain qui est en train de combattre quelqu'un et l'Esprit de Dieu me dit que si on ne prie pas pour toi, tu ne vas jamais passer ce cap. Pendant que nous sommes en train de recevoir des appels de partout, permettez-moi de commencer à exposer quelques vérités concernant le message du jour. Le combat spirituel et le mariage. Genèse chapitre 24, le verset 1. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. J'ai une autre parole. Un frère est ici. Quand tu as fixé la date de ton mariage, tu as perdu ton emploi. Quand tu as fixé la date du mariage, tu as perdu ton emploi. À cause de la perte de cet emploi, tu n'as finalement pas pu te marier. La sœur avec laquelle tu voulais te marier a fini par t'abandonner. Depuis ce jour, tu n'as plus jamais pu te retrouver. Mais tout a commencé le jour où tu as fixé la date du mariage. Si tu es là, appelle maintenant. Je vais prier pour toi. Il y a une forme de bataille. Il y a des esprits. Il y a des démons venus des tréfonds des ténèbres qui sont en train d'attaquer ta vie, oppresser ta destinée. Sur Facebook et sur YouTube, je veux encourager les uns et les autres à partager le live parce que je veux prier pour des gens conduits par le Saint-Esprit. Genèse 24, le verset 1 à 4 dit, Abraham était vieux, il était avancé en âge.
Si vous avez ces personnes au bout du fil, il faut juste me confirmer et je vais prier pour elles. Avancé en âge, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Mais l'Éternel, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. J'aime bien le texte qui dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Cela prouve que, malgré son niveau de bénédiction, le fait que son fils ne soit pas marié, cela posait à Abraham une forme d'inquiétude, de trouble. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a aucun parent, fût-il prospère, qui peut voir des enfants vieillir dans sa maison et se réjouir. À un moment donné, ça devient un fardeau d'avoir des enfants qui ne sont pas mariés. C'est pourquoi je crois que la série d'enseignements sur la famille et le combat spirituel et la famille, je crois que cette série d'enseignements est très importante. Elle est très importante. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. La personne même qu'Abraham a eu à choisir pour aller chercher la femme de son fils montre le sérieux que Abraham voyait dans ce sujet, parce qu'il a pris non seulement son serviteur le plus ancien, le plus fidèle. Et il continue en disant, mais je te prie, ma main sous ma cuisse. Dans la culture juive, c'est le plus haut niveau de serment. Mettre la main sous la cuisse, en vérité, c'est un mot qui est bien présenté. Mais selon les commentateurs de la Bible, c'est plus que ça. Quand on veut te faire prendre un serment qui est très fort, qui engage ta vie, c'est pour montrer combien de fois c'est sérieux. Hein? Numéro 1, il prend son serviteur le plus ancien, il prend le plus fidèle, et lui demande de prêter serment. Mettre la main sous la cuisse, il tenait entre ses mains, c'est comme s'il devait tenir entre ses mains les organes génitaux d'Abraham, selon les commentateurs de la Bible. Et tenir, c'est-à-dire tenir et faire un serment dessus. Donc, imaginez-vous combien de fois c'était important pour Abraham de marier son fils. Imaginez-vous, pour Abraham, c'était ce que c'était pour lui de finir avec cet état de célibat-là. L'autre portée de cet acte, c'est que si le serviteur n'honorait pas ce serment, la descendance devait le punir. C'est pourquoi il devait toucher les organes génitaux. Pour dire, tu n'es pas engagé seulement vis-à-vis de moi, tu es engagé même vis-à-vis de ceux qui viennent après moi. Si ce que je t'ai dit là, tu n'as pas fait comme je t'ai dit, qu'ils te jugent, qu'ils te punissent. C'est ce que j'appelle le pacte pour choisir une épouse pour le fils d'Abraham. Imaginez comment cela était important. Et je parlerai de cela quand je vais toucher la partie du combat spirituel et du choix du conjoint. Satan est un stratège. Il n'attaque pas à n'importe quel moment. Il attaque à des moments très sensibles. Satan n'a pas besoin de combattre ton foyer toute ta vie. Il a juste besoin de te pousser à choisir la mauvaise personne. Une fois que tu es la mauvaise personne, lui part en vacances. La mauvaise personne va faire dans ta vie le travail même du diable. Et il va dire à ce monsieur-là, il dit maintenant, après tout ce qu'on a eu à poser comme acte prophétique, comme si ça ne suffisait pas, viens jurer devant l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie et de prendre une femme pour mon fils Isaac. Alors, je le disais tantôt, je parle du combat spirituel de la famille. Et dans le chapitre sur le combat spirituel de la famille, je suis en train de toucher le combat spirituel et le célibat. Mais pour revenir au thème général qui est le combat spirituel et la famille, j'ai expliqué que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de... Donnez-moi l'expression. Je parle du côté sensible. La loi du côté faible, si vous voulez.
Je vous avais dit ça la dernière fois. Du point faible, la loi du point faible. Ok. Il y a ce qu'on appelle la loi du point faible. Quand un ennemi se bat contre son ennemi, il ne se bat pas pour se battre. Pour se battre, il essaie de voir où est-ce que l'ennemi a des faiblesses. Dans toute guerre, même dans un match de football, l'entraîneur adverse fait sa stratégie sur les faiblesses de l'autre équipe et sur les forces de l'autre équipe. Ils vont étudier leurs forces et voir qui est le plus fort. Ils vont mettre 2 gaillards pour le saisir et ils vont étudier leurs faiblesses et ils vont dire, bon, ceux-là, dans ce domaine-là, ils ne sont pas forts. On ne se bat pas sans étude du point faible. Dans toutes les guerres, ce n'est pas que les gens sont simplement armés. Ici en Côte d'Ivoire, les secousses qu'on a eu à voir ont été faites de nuit. Ça veut dire que les gens ont étudié, se sont rendus compte que la nuit, nos gars dorment. À l'époque, maintenant ils ne dorment plus. Maintenant ils ne dorment plus. Mais à l'époque, il y a 20 ans en arrière, peut-être si tu rentres dans une ville à 20 h, tout le monde dort. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient t'attaquer s'il n'est pas venu en repérage. Jamais. Pour que quelqu'un vienne t'attaquer, il va d'abord venir, il va se balader, il va voir. Je regardais l'histoire de comment on appelle, l'histoire d'un voleur de tableaux d'art. Et les Jeux Olympiques devaient se passer en Norvège ou quoi comme ça, dans une ville très glaciale. Et il y avait là-bas l'un des tableaux les plus renommés sur la terre. Et il voulait voler le tableau. Mais toute son étude portait à voir, il voulait étudier. C'est-à-dire que le coin est tellement gardé. Le pays est tellement gardé, le coin est tellement gardé. Comment voler le tableau dans un tel pays? Il a étudié jusqu'à ce qu'il a vu qu'à une certaine date, il y aurait les Jeux Olympiques. Il a étudié dans les Jeux Olympiques la partie des Jeux où ils vont mobiliser le maximum des forces de défense. Parce que quand il y a un jeu, on mobilise sur le jeu. Et il savait qu'en ce moment précis, là, les gens ne seraient pas concentrés sur le musée. Il est parti dans le musée lui-même. Il a visité près de 10 fois le musée pour voir à quel moment il peut venir voler. Il est venu de jour, il est venu de nuit, il a étudié les habitudes des vigiles. Il a tout étudié. Au fait, chaque attaque est précédée par l'étude des points faibles. Quand Satan veut attaquer une personne, il étudie ce qu'on appelle le point faible. La loi du point faible est une loi de guerre. Non seulement guerre physique, mais aussi guerre spirituelle. Et je vous ai dit l'histoire du célèbre Harris le bombardier qui a compris la loi du point faible. Alors que Hitler faisait résistance aux différentes armées des alliés, les gens ne trouvaient pas le chemin, on trouvait comme idée de bombarder le point faible de l'Allemagne. Et Harris le bombardier avait donné comme alternative solution de larguer des bombes sur les maisons, sur les domiciles, là où se trouvent les épouses et les enfants. Il avait 2 cibles. La première cible, c'est les soldats au front. La deuxième cible, c'est tous ceux qui travaillent dans les entrepôts fabriquant les armes. Il s'est dit une chose, s'ils n'ont plus de maison dormir, ils ne pourront plus fabriquer les armes. Pour ceux qui sont comment on appelle, sur la ligne de front, il s'est dit qu'il n'y a pas un soldat qui vient de perdre sa femme et ses enfants qui aura envie de se battre. Même s'il n'a pas perdu sa femme et ses enfants, le simple fait que sa femme et ses enfants n'aient plus de lieu où dormir, il ne pourra pas se battre. Ils ont largué des bombes sur les villes principales allemandes. Dès cet instant, c'est comme si la guerre, selon les données, les rapports d'après-guerre, après que Harris le bombardier ait bombardé les villes principales allemandes, ait détruit les maisons des ménages, tuant même quelques familles, le moral des troupes a chuté et Hitler a commencé à affaiblir parce que ces troupes n'étaient plus motivées. Écoutez-moi bien, il y a un point faible qui est unanime et commun à tout le monde, c'est la vie de famille. Dans toutes ses composantes, le fait de ne pas être marié peut constituer un sujet de stress, d'occupation de la pensée, de manque de quiétude. Satan sait qu'il peut maintenir une personne dans le trouble juste en l'empêchant de se marier. Faites le point de nos églises. La plupart des personnes qui dorment mal, c'est ceux qui ne sont pas mariés. Aujourd'hui, on est obligé d'enseigner aux gens que non, laissez le mariage, cherchez le royaume. Tellement que c'est une crise dans l'église. Ça peut être une solution, mais vous voyez, ça ne règle pas forcément le problème. Parce que la véritable chose, c'est de permettre aux gens et donner aux gens les clés qu'il faut pour régler le problème et régler la situation qui se pose par rapport à leur vie matrimoniale.
Il n'y a personne qui, pendant qu'il est en train de travailler, qui est un enfant qui est en train de souffrir dans une quelconque maladie, pourra dégager son esprit et aller travailler. Il n'y a personne qui est en instant de divorce qui va avoir des idées de développement de quoi que ce soit. La plupart des grands footballeurs, la plupart des grands musiciens, leurs carrières ont chuté lorsqu'ils sont rentrés en instance de divorce. Faites étudier l'histoire des grands noms. Toutes les fois où ils sont rentrés dans une phase de divorce, leur carrière a pris un coup. Parce que moralement, ça prend un coup d'être en train de se battre contre une personne qu'on aimait à une certaine période. Quand Satan veut détruire ta vie, il attaque un aspect de ta vie qui a lié qui a lien avec la réalité de la famille, soit le désir d'en fonder. Pour ceux qui en ont fondé, soit la difficulté de maintenir ce qui est existant, ou même Satan attaquant les fruits des entrailles. Notre célèbre personnage, Job, en a fait les frais. Satan, frappant ses finances, a jeté son dévolu sur ses enfants. Pas seulement un, mais il a tué toutes ses filles et tous ses fils. Derrière ce que Job était en train de vivre, ce n'était pas les enfants de Job la cible, c'était Job lui-même la cible. Il y a des maladies des enfants qui visent la stabilité financière des parents. Il y a des divorces qui visent l'appauvrissement de certaines personnes. Il y a des gens qui ne se sont plus jamais retrouvés après avoir perdu leur famille. J'ai l'histoire d'un riche homme. Un riche homme, un riche homme de l'Orient. Sa femme, ses enfants étaient dans un vol. Et l'avion s'est écrasé. Quand l'avion s'est écrasé, il a perdu dans le crash sa femme et ses enfants. Un homme très riche. Il est devenu fou. Il a fait une dépression. Mes amis, il n'y a pas quelqu'un qui perd sa femme et ses enfants qui va danser. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu peux devenir fou. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu peux te déprimer. Satan peut détruire ta santé. Il y a plusieurs couples où le monsieur est mort, un an après, la femme est morte. Il y a plusieurs couples où soit la femme est morte, 10 mois après, le monsieur est mort. Ils n'ont pas supporté. Quand Satan veut détruire certaines personnes, il connaît l'importance de la réalité de la famille dans la vie des gens. Et c'est le point faible de nous tous. Il n'y a aucun prédicateur qui peut être en train de prêcher l'évangile et puis on lui donne l'information que son enfant est en train de faire des bêtises et il aura la force de continuer de prêcher avec véhémence le message que ses propres enfants même n'arrivent pas à suivre. Certains orateurs ont perdu leur message à partir de leur foyer. Le divorce a soufflé leur ministère. À tous les hommes de Dieu qui m'écoutent, quand Satan veut attaquer ton ministère, il attaque ton foyer. Vous ne pouvez pas être un bon pasteur si vous n'êtes pas un bon époux. Ne mettez pas le mariage en second plan, mettez le mariage en premier plan. Parce que Satan peut freiner ton ministère en détruisant ta vie de couple. La paix que tu n'as pas trouvée dans ta maison va se faire ressentir derrière ta chair. La quiétude que tu n'as pas trouvée dans le lit conjugal va se faire ressentir dans tes relations. Souvent, l'adultère, ça vient d'un manque de satisfaction. Pas forcément satisfaction sexuelle, mais le fait que tu vis dans un environnement où tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas écouté. Et d'ailleurs, il y a une jeune sœur qui va passer de son temps à t'écouter, qui va être là, qui sera là, qui va t'aimer. Et à la maison, il y a une dame qui te méprise, t'ignore. Au début, ton intention, ce n'est pas de coucher. Ton intention, c'est juste... En fait, tu réagis normalement à quelqu'un qui cause bien avec toi. Et ainsi de suite. Je vais parler à nos mamans, aux épouses de pasteurs. J'en viendrai à un certain moment. Je vais parler à toutes ces femmes de serviteurs de Dieu. N'exposez pas vos maris à la tentation. Ne les présentez pas au diable. Aidez-les. Faites en sorte que quand ils sont avec vous, aucune autre ne peut prendre le contrôle de leur esprit. Mes amis, il n'y a rien que je mette au-dessus de tout, comme la vie de couple. Considérez dans votre cœur que si vous êtes en train d'échouer dans la vie de famille, vous serez en train d'échouer dans le ministère. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit en Timothée que celui qui n'a pas été fidèle, celui qui n'a pas pu bien gérer sa maison, ne peut pas gérer l'église. Alors, en ce qui concerne ce côté faible qu'on appelle la vie de famille, le premier niveau d'attaque concernant la vie de famille, c'est l'aptitude à pouvoir même fonder une famille. Et le groupe de personnes comme on appelle, concernées par cette partie de l'enseignement, c'est l'ensemble de ceux qu'on appelle des célibataires. Un groupe renommé, réputé, répandu.
renommé, réputé, répandu. Yeah. Mais il est important d'en donner la définition. Il est important d'en donner la définition. Hier, j'ai abordé plus ou moins le sujet. Aujourd'hui, je vais le continuer plus ou moins. Lorsqu'on parle de célibat, on parle de l'état de quelqu'un en âge de se marier, mais qui n'est pas marié. État de quelqu'un en âge de se marier, mais qui n'est pas marié. État de quelqu'un, 1. En âge de se marier, 2. Et 3, qui n'est pas marié. Ou si vous voulez, 2. État de quelqu'un en âge de se marier et qui n'est pas marié. Alors, le principe de l'âge de mariage, ou âge, parce que c'est important. Certaines personnes peuvent se battre contre le célibat alors que l'âge même de mariage n'est pas acquis. Donc je vais au moins partir sur cet aspect-là pour balayer un grand groupe de personnes qui ne nous concernent pas. Il dit dans le livre de Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne faut pas mener des batailles qui ne sont pas des batailles. À l'inverse, il faut mener aussi les batailles qui sont des batailles ou qui sont des batailles. Parce qu'il y a des gens qui ont atteint l'âge de mariage, mais qui ne savent même pas qu'ils ont atteint l'âge de mariage. Ils n'en parlent pas, ils n'y pensent pas, ils ne se soucient pas. Pour tout cela, vous avez votre médicament aujourd'hui, ce soir et demain soir, vous serez soigné puissamment par le Saint-Esprit. Alors, il est important d'établir la norme donc de mariage ou la norme d'âge, être en âge de se marier. La première norme biblique, le premier fondement d'être en âge de se marier, la première définition de la maturité, c'est la maturité civile. La maturité civile. Dans chaque nation, il y a le principe de la maturité civile. L'apôtre Paul, parlant de cela, dans le livre de 1 Corinthiens 7, il parle de âge nubile. La maturité civile, c'est une forme de jurisprudence. Écoutez-moi bien. Parce que derrière des principes de droit, derrière des notions de droit, il y a des fondements éthiques. Je suis juriste de formation. Chaque principe de droit cache un fondement éthique. Le droit est garant de l'éthique. Dans chaque nation, on définit un âge. Un âge qui suppose que tu es mature. Un âge qui te permet d'avoir accès à certains actes civils. Alors pourquoi le droit garantit, aujourd'hui on fait un peu de cours de droit, pourquoi le droit garantit ces normes-là? Le droit garantit ces normes pour s'assurer d'un principe éthique. C'est le principe du consentement. Le consentement de la personne qui se marie. On estime que jusqu'à un certain âge, la personne n'est pas assez mûre pour décider d'elle-même. On estime que jusqu'à un certain âge, tout ce que tu auras décidé ne vient pas de toi, mais peut être influencé. Donc on souhaite que ce soit toi ou celui qui veut te marier, qu'il te laisse un certain temps, que tu atteignes un certain niveau, pour être sûr que la décision que tu prends est une décision qui vient de toi. Au-delà de ce contexte, faisons sortir le principe éthique. Le principe éthique, c'est un consentement volontaire. En ce qui concerne le mariage, tout mariage doit se fonder sur le consentement volontaire. Tout mariage doit se fonder sur le consentement volontaire. Vous n'êtes pas censé marier une personne que vous ne désirez pas marier. Certaines personnes ont atteint la maturité révolue, validée même par le droit. Mais au temps de se marier, on faillit au principe. Parce que maintenir le principe sans avoir le fondement du principe, c'est faillir en quelque chose. On a fixé des âges pour être sûr que les gens n'ont pas été abusés. Pour être sûr que les gens n'ont pas été détournés. Mais ce qu'on voulait en dessous, c'est que les gens se marient par consentement. C'est toi qui veux. Ce n'est pas ton pasteur qui te l'impose. C'est toi qui veux. Ce n'est pas ta maman qui t'y oblige. Je vous rappelle, on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'aucune personne pour qui vous vous mariez ne sera avec vous dans votre maison. Combien de gens n'ont pas fait ce qu'ils auraient voulu? Et ils l'ont fait parce que ça a plu à quelqu'un. Combien de gens ont marié l'ingénieur de leur rêve et l'ingénieur et ont laissé le footballeur de leur rêve? Je suis pasteur.
je peux parler avec assurance et conviction du sujet du mariage. Tellement de sujets on en a. La plupart des couples que vous voyez aujourd'hui, c'est des couples de façade. C'est des bons diplomates. Le mariage est tellement dur, tellement long, qu'au moins marie quelqu'un que tu aimes. Ou bien, au moins ça. Ton consentement. Que personne ne joue sur votre fibre émotionnelle. Quelqu'un peut être dans ta vie. Ne prenez pas un bon ami pour un bon mari. L'amitié peut donner droit au mariage, mais l'amitié ne donne pas forcément droit au mariage. Il y a des gens qui ont marié par dette morale. Le gars t'a tellement soutenu. La dame t'a tellement aidé. Elle a financé ceci pour toi. Financé cela pour toi. Je vais ouvrir aussi une carte pour pousser les gens ou pour encourager beaucoup de personnes dans cet esprit en vous disant, ne contraignez pas les gens à vous marier. Vous allez le sentir à un moment ou à un autre. Le fondement du mariage, c'est le consentement. Je veux, je t'aime, je te désire. Et c'est ce que le droit a voulu baliser en donnant des âges minimums pour être sûr qu'à cet âge, celui qui décide le décide en connaissance de cause. Aussi longtemps que ton cœur, ta pensée, ta conscience n'est pas à l'aise avec certaines choses, je le répète, personne ne te poursuit. Quelqu'un a dit de mauvaises fiançailles sont préférables à un mauvais mariage. Si ton cœur n'y est pas à 100%, arrête-toi. Si ton cœur ne le sent pas, arrête-toi. Si ça plaît aux gens que ça ne te plaît pas, ne le fais pas. Qui t'a demandé qu'on te permette d'aller prier pour que Dieu te le montre? Parce que c'est à partir de là même qu'on peut parler du mariage. Je parle du début. Cette étape de la vie là, qu'on appelle le célibat, où on prend des décisions les plus définitives, décisives. Le deuxième palier de la maturité, ou le deuxième fondement de la maturité, en dehors de la maturité civile, le deuxième fondement de la maturité, c'est ce que j'ai appelé la maturité physique. La maturité physique. La maturité physique, c'est l'aptitude à laisser le corps. En fait, il pourrait se mêler à la maturité civile, parce que la maturité civile aussi tient compte du fait que la personne ait un certain développement. Mais sous certains cieux et dans certaines régions, il est généralement probable de voir des gens qui offrent en mariage des personnes qui n'ont pas l'âge. En échange de certaines choses. Vous savez, il faut valider certaines pratiques par l'éthique. Ce n'est pas éthique de donner en mariage une jeune fille qui n'a pas encore fini de grandir. C'est juste une lucane. Je l'ai mise parce qu'en tant qu'enseignant, tout ce qui doit être dit sur le sujet doit être dit. Quand on prend une série, on prend le sujet en long et en large. Il y a un autre fondement que j'appelais le fondement ou la maturité mentale. En Genèse 25, verset 21, vous allez voir une chose. L'Éternel va dire à la mère de Jacob et de Ésaü, la femme de Isaac, Rebecca, il va lui dire, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un sera plus fort que l'autre. Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. La maturité mentale, parce qu'on parle de personnes en âge de se marier. Donc, on est en train de donner des caractéristiques de personnes en âge de se marier. Ceux qui sont concernés, notre cible concernée par cet aspect de l'enseignement. La maturité mentale ne va pas souvent avec l'âge. Quelqu'un peut être âgé mentalement petit et quelqu'un peut être petit, pas très âgé, mais mentalement très mature. Ça pose souvent la question de marier quelqu'un de moins âgé que soi. Dans bien des cas, et moi je connais plusieurs couples qui sont très épanouis, où la femme est plus âgée que l'homme, mais dans la gestion du foyer, tu vois l'homme qui gère le foyer avec une maturité d'un père, où la femme est devenue comme la fille de l'homme, tellement il est mature. Je vais enlever ce blocage parce qu'il y a une théorie qui dit que Adam est venu avant Ève, donc l'homme doit naturellement être plus âgé que la femme. Beaucoup de personnes sous ce principe ont raté de marier des gens. Je connais et j'ai célébré plusieurs mariages de personnes où la femme est plus âgée que l'homme
mais ça n'a pas gêné leur foi. Ils ne sont pas mariés depuis 1 an, ils sont mariés depuis de longues années. Ils sont épanouis. J'ai l'un de mes amis pasteurs, ils sont au-delà de la quarantaine. Sa femme a 5 ans de plus que lui, mais il assume sa femme. Elle est amoureuse de lui, mais il assume, il la valorise, il l'élève. Il réussit tellement bien dans le ministère, mais ça dit que sa femme est amoureuse de lui. J'ai parlé avec elle récemment, elle m'a dit quand elle voit son mari, elle trouve qu'elle n'est même pas digne de son mari. Mais elle a 5 ans de plus que lui. Donc les mamans, tendez le regard vers le bas. La solution souvent est en bas. Ce matin, j'enseignais à la matinale. Il faut être humble pour se marier. Il faut être humble pour se marier. Il faut une certaine humilité pour se marier. Non, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Ton petit frère peut te marier, te gérer, te coordonner. Il peut s'occuper sérieusement de toi. I pray for you. Mais faites-le sous révélation. Mes équipes ici sont en train de rire. Peut-être que l'un d'entre eux vise une maman quelque part. Que le Seigneur intervienne et empêche quelque chose. Amen. Je parle de la maturité mentale. Souvent, pour briser le joug du célibat, il faut suivre le Saint-Esprit. Il ne faut pas être très à cheval sur ces détails. La seule chose que tu ne dois pas faire en tant qu'homme, c'est de ne pas avoir de complexe. Parce que si tu oses cela et que tu es complexé, ce que la dame va faire, tu auras toujours l'impression qu'elle veut te traiter comme son petit frère. Même si tu maries une femme qui est moins âgée, les femmes ont toujours une tendance souvent de vouloir prendre le contrôle. Donc ça ne change pas, ce n'est pas une question d'âge. Donc il ne faut pas être complexé, sinon tu vas tout mal interpréter. Alors je continue. La maturité doit être émotionnelle. Émotionnel, ça veut dire celui qui va se marier doit être guéri. Il ne voit pas le mariage comme la zone de remplissage, mais la zone pour donner. Quand tu n'es pas émotionnellement mature, lorsque tu arrives, ton désir le plus ardent, c'est qu'on s'occupe de toi. Et vous voyez généralement la boulimie affective. Vous voyez des femmes possessives qui détiennent le téléphone, qui fouillent dans le téléphone, qui t'espionnent, qui ne veulent pas te voir causer avec une autre fille. Qui, si tu regardes même dans le vin, vont te dire, tu as regardé, pourquoi tu la regardes? Oh, tu regardais simplement. Émotionnellement, elles n'ont pas été bâties. Il y a une décadence émotionnelle. Ce genre de filles-là brisent leur relation parce que l'homme se sent étouffé. Il se sent envahi. Il se sent lié. Il se sent noyé. Ne rentrez pas dans le mariage avec des blessures qui ne sont pas guéries. Ne rentrez pas dans le mariage avec un certain manque affectif. Il est probable que vous demandiez plus qu'on ne soit capable de vous en donner. Ce qui va produire au final un certain désordre et une certaine destruction. Je prie pour toutes celles qui ne sont pas émotionnellement stables, que Dieu vienne et qu'il vous guérisse au nom de Jésus. La maturité doit être spirituelle. La maturité spirituelle est importante. Je répète, quand Dieu a créé Adam, il a vécu d'abord avec Adam et puis après il a envoyé Ève. En ce qui concerne le mariage, on ne passe pas de soi à l'autre, de soi à Dieu puis à l'autre. C'est ta connaissance de Dieu qui va t'aider à mieux vivre avec Ève. C'est ta connaissance de Dieu qui va t'aider à mieux vivre avec Adam. Il est clair même que Ève a connu Dieu avant de connaître Adam. Parce que Dieu a fait Ève, Ève l'a connue, et c'est après l'avoir connue qu'elle est partie vers Adam. Dans un couple, la conversion des conjoints n'est pas à discuter. Ce matin, on priait à la matinale, on a vu toutes ces femmes battues dans leur foyer. Mes amis, une personne que Dieu ne contrôle pas va te frapper. L'Esprit de Dieu donne la maîtrise de soi. L'Esprit de Dieu donne la crainte de Dieu. Ce qui fait qu'un homme peut ne pas frapper une femme, c'est parce qu'il craint Dieu.
Peu importe la pression que vous avez, que le célibat ne vous gère pas comme la diarrhée. Au point où peu importe les toilettes disponibles, tu y rentres. Concentrez-vous. Serrez ce que vous avez à serrer. Et attendez le cas indiqué. Que tu ne sois pas déprimé au point de te jeter dans les mains du premier venu. Une sœur, alors qu'on enseignait sur l'importance d'être au même niveau spirituel. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a en toi? Quel lien il y a entre la lumière et les ténèbres? La sœur faisant fi de ce message important, s'est mariée un homme d'origine cousinique, d'une certaine religion, qui s'autorise de prendre plusieurs femmes. Mais quand il a connu la sœur, il était seul. Et la sœur vivait sa vie chrétienne. Et on a dit à la sœur, ma sœur, fais attention. Elle dit, non, il est bien. Lui n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. On dit, mais c'est pas comme les autres. Le fait qu'ils ne sont pas convertis, mais c'est un problème. Il n'y a pas de balise. La sœur plaisantait le sujet. Le temps qu'elle ouvre ses yeux. Elle a juste appris qu'il venait d'avoir une autre femme et qu'elle était enceinte. Elle a déprimé. À l'heure là, je vous parle, ils sont séparés. Pourquoi certaines personnes marient des inconvertis? Parce que ces personnes elles-mêmes sont mal affermies. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. La version anglaise, anglophone. Elle dit la profondeur appelle la profondeur. Tu es attiré par ceux qui te ressemblent. Tu es attiré par... En fait, quand tu atteins un certain niveau, il y a des choses qui ne peuvent pas t'accrocher. Quand tu as connu Dieu, aimé Dieu, si quelqu'un n'aime pas Dieu comme toi, il ne peut pas t'accrocher. Mes sœurs, ne prenez pas les paroles des frères comme agent comptant. Un homme marié n'a plus sa tête. Un homme comme on appelle, amoureux n'a plus sa tête. Hein. Tout ce que tu dis là, c'est oui, je ferai. Jusqu'à ce qu'il laisse gain de cause. Il est de ton devoir d'avoir une certaine profondeur qui t'aide à savoir que celui qui est devant toi est profond. Donc, pour discerner même la bonne personne, il faut soi-même être profond. J'en parlerai par la suite. Est-ce que je peux avancer juste un peu? La maturité spirituelle, la maturité doit être aussi financière. Proverbe 24, 27 dit, soigne tes affaires au dehors. Et mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. De vérité. C'est dangereux de marier un homme qui vient en famille. Peu importe ton âge, ça pose un problème de maturité de se rendre compte que si tes parents n'ont pas payé le loyer, tu n'as pas un endroit où dormir. Quand on dit en âge de se marier, on ne parle pas de devenir velu. On parle d'être capable de prendre soin. Adam avait déjà formé son jardin. Il avait déjà cultivé le jardin avant que Ève ne vienne. Le Proverbe dit, soigne tes affaires. Les deux problématiques sont les suivantes. La première, numéro 1, c'est qu'il faut t'arranger à avoir une certaine situation. La meilleure manière de montrer à Dieu que tu veux te marier, c'est de mettre une emphase sur ta vie professionnelle. La deuxième chose, il ne faut pas chercher à être milliardaire aussi pour se marier. Avoir une situation est différent de chercher des milliards. Il y a des gens qui veulent construire la maison, qui veulent acheter la Mercedes, qui veulent. Il faut une vie pour bâtir une vie. À l'âge que tu as, si tu dois avoir toutes les commodités avant de te marier, c'est qu'attendre d'avoir 50 ans. Nos parents qui ont eu des maisons, leur première maison c'était autour de 40 ans, de 50 ans. Donc quelqu'un a sa maison à 30 ans, c'est qu'il a une grâce particulière de Dieu. Ça prend du temps pour réaliser certaines choses. Ne vous mettez pas un objectif qui n'est pas humain. Je vais dire aux sœurs, ne mettez pas un fardeau inutile sur les frères. Marier là, ce n'est pas une dette. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un même veut te marier. Toi, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veut te marier. Alors ne mets pas la pression de devoir te donner ceci ou cela. Trop de sœurs sont exigeantes. Dites merci à celui qui veut vous marier. Combien sont celles qui sont là que personne ne désire sincèrement marier?
Dites merci à la personne qui veut juste vous marier, c'est tout. Et commencez avec le peu. La plupart des foyers qui sont épanouis, la plupart des foyers qui sont prospères, quand vous leur demandez, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont tous commencé dans un petit studio. Ils ont commencé derrière les brebis et les loups et les lions. Leur vie s'est améliorée au fur et à mesure. Je vais te dire une vérité. Au fait, c'est la personne là que tu dois marier pour que financièrement tu montes. Ce n'est pas que tu vas monter pour te marier. Tu dois te marier pour que tu montes. C'est la présence de cette sœur, de ce frère dans ta vie qui va apporter cet équilibre-là. Alors je veux prier pour toi pendant que tu es en train de m'écouter. Que Dieu te donne cette maturité financière au nom de Jésus. Alors la maturité, elle est sociologique. Chaque environnement définit qui est mature pour se marier. Chaque environnement. Dans certaines familles, on trouve que d'autres sont trop jeunes. Dans d'autres, on trouve que d'autres sont trop vieux. En Afrique, les parents peuvent te garder jusqu'à 40 ans à la maison et trouver que tu es un enfant. Il faut pouvoir souvent se départir d'un certain environnement. J'ai vu des mariages interdits à avorter parce que quand le monsieur est venu, on a trouvé un parent qui a estimé que leur fille était trop petite. Voici maintenant que la fille a vieilli, il n'y a personne pour la marier. Le mariage est un don. Certains veulent finir forcément les études pour dire oui. Moi, je lis en termes de grâce. Si parmi vous deux, l'un a déjà une situation, une fois marié, si vous organisez bien, tu peux aussi finir les études. Mais ce n'est pas sage de balayer la grâce quand elle se manifeste dans sa saison. Parce que rien ne dit que dans la saison d'après, cette grâce viendra encore.